Dans le cadre du projet Koïka, l'ONG FMDI, en collaboration avec ses partenaires, l'UNFPA et PNUD, a passé à la remise officielle des kits de réinsertion socio-économique dans l'espace Kasaï, précisément dans la province du Kasaï central, ainsi que des kits de la formation professionnelle survivante des violences basées sur le genre. Parmi ces kits bénéficiés par le vulnérable, nous avons des machines à coudre, des sacs, du sucre et sel, des bidons d'huile et d'autres. La cérémonie de remise symbolique de ces kits a eu lieu ce mercredi 25 juin 2025 dans l'enceinte de l'ONG FMDI en présence de partenaires et de plusieurs autorités politico-administratives venues pour la circonstance. Prenant la parole, Madame Nathalie Kambala-Loussé a démontré qu'au cours des 5 mois écoulés, FMDI a documenté plus de 230 cas, dont 105 cas de majeurs et 40 cas de mineurs ont été sélectionnés. Dans le cadre du programme Koïka, un programme conjoint qui est exécuté par 2 agences des Nations Unies, dont UNFPA et le PNUD, les 2 agences se sont mis ensemble pour exécuter un projet de la prise en charge holistique des survivantes de violences basées sur le genre pour l'espace Kasaï, exactement dans la zone de la province du Kasaï central et la commune de Lukonga. Nos activités sont en 2 phases. Nous avons la partie prévention et la partie prise en charge. Dans la partie prévention, FMDI travaille avec UNFPA dans les sensibilisations, plaidoyer et renforcement de capacité. Et dans la partie prise en charge, nous travaillons avec le PNUD dans la réinsertion socio-économique. Aujourd'hui, dans nos bureaux ici, nous avions 2 grandes activités. La première activité, c'était d'abord la remise officielle des kits de réinsertion socio-économique et aussi des kits de la formation professionnelle des survivantes de violences basées sur le genre. FMDI, ça fait pratiquement 5 mois, a commencé à documenter le cas. Nous avions plus de 232 cas que nous avons documentés. Nous sommes passés par une réunion de sélection. En dehors de cette réunion de sélection, nous avons sélectionné sur le 232 cas, 105 cas des majeurs et 40 cas des mineurs. Et l'approche voudra c'est que les 40 cas de mineurs, que nous puissions aussi appuyer leurs parents dans l'activité génératrice des revenus. Alors, au-delà de la sélection, nous avons fait une enquête Buzzline pour visiter toutes les survivantes qui ont été sélectionnées. Nous avons fait des montages de plans d'affaires avec ces survivantes. Nous les avons formées sur différentes filières. Il y a la comptabilité, la gestion de projets, l'épargne, la mutuelle de solidarité, l'autonomisation et la lutte contre les violences basées sur le genre. Après la formation, elles sont allées acheter elles-mêmes leurs marchandises dans 5 filières pratiquement. Il y a l'agro-pastoral, il y a la transformation, il y a l'artisanat, il y a la pâtisserie, il y a le petit commerce. Et après, aujourd'hui, c'était une journée de remise officielle de ces kits. Alors, comme nous avons dans nos murs la présence d'une forte délégation venant de Kinshasa, constituée de la partie nationale où il y a 5 personnes venant du ministère national, nous avons la partie des agences des Nations Unies, UNFPA et PNUD, qui sont venus dans le suivi des activités. Alors, il était de notre devoir de leur permettre aussi de participer à la remise officielle de kits de réinsertion socio-économique. Au-delà de cela, nous sommes passés par la présentation de produits de nos bénéficiaires de la première partie du projet Koïka. Vous savez que lorsque nous travaillons sur le terrain, nous avons toujours des indicateurs et nous avons des résultats que nous devons présenter. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez vu ces femmes, ces jeunes filles qui ont présenté leurs merveilles, qui ont présenté comment elles ont commencé à devenir autonomes et comment elles peuvent s'épanouir et se prendre en charge. Elles ont présenté les différents produits que vous avez vus, que ce soit dans la pâtisserie, dans la transformation, dans l'agro-pastoral, dans l'élevage, dans l'artisanat, ainsi que le petit commerce. Elles ont fait. Notre souhait aujourd'hui, ce n'est pas s'arrêter ici. Pour celles qui bénéficieront des choses aujourd'hui, il y aura de suivi pour se rassurer qu'elles sont devenues très rentables. Mais celles qui sont en train de travailler, elles sont déjà dans le mutuel de solidarité pour commencer à travailler avec des projets intégrateurs, des projets d'investissement, des projets communautaires et aussi avec une petite caisse de solidarité et aussi épargne. Voilà comment nous travaillons avec ces femmes. L'idéal pour FMDI, ce n'est pas avoir plus de femmes
victimes de violences basées sur le genre, mais l'idéal c'est de rendre ces femmes autonomes, ces femmes capables d'être des actrices de changement dans nos communautés et aussi d'être importantes dans la société, pourquoi pas servir cette province. Mesdames et messieurs, à présent nous allons vous lire un communiqué à l'intention des entreprises locales de construction et ONGD et ASBEL. Dans le cadre de son projet de construction des 10 écoles par province, le PPI Afrique demande aux entreprises et sociétés de construction, aux ASBEL et ONGD intéressés de s'affilier au programme en téléchargeant les formulaires d'affiliation sur le site web du PPI Afrique dont le bouton de lien plus bas et adresser les requêtes au directeur général du PPI Afrique suivant les coordonnées de son secrétariat. Email secrétariat@ppiafrique.org et dg@ppiafrique.org. Téléphone plus 243 81 89 62 032. Pour les sociétés et entreprises de construction, des pièces ci-après seront jointes à la requête. 1. Statut des entreprises. 2. Extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM en sigle. 3. Identification nationale et pièce d'identité de son responsable. 4. Rapport de visite du terrain en remplissant le formulaire du rapport de visite et choisir une école selon les critères contenus dans le TEDER à télécharger à travers le bouton en bas sur notre site web www.ppiafrique.org. Pour les ONGD et ASBEL, statut et règlement intérieur notarié, acte notarié, F nomandé ou la personnalité juridique, avis favorable ou l'autorisation de fonctionnement. Hâtez-vous car le nombre est limité. Fait à Kinshasa le 19 juin 2025 pour le PPI Afrique. Alphonse Mwaka, administrateur général.